Et salut tout le monde, c'est Drake et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en solo pour un petit tuto défense de base pour vous préparer pour Chocolia. La vidéo sortira en même temps, à peu près en même temps que l'ouverture de Chocolia. Comme ça, vous pourrez faire vos bases en même temps pour vous aider, vous conseiller, etc. Déjà, on va parler de quel type de mur utiliser. Si on utilise des murs en terre, en cobble, en sable ou en obsidienne. Bien sûr, l'obsidienne c'est le meilleur parce qu'il y a 12 coups. Après, le sable peut être pas mal, vu que sur 250, à chaque fois il tombe. Donc ça fait plus que 12 coups. Après, la cobble, si on n'a pas d'obsidienne, ça peut être bien. Qui peut se faire très facilement avec des murs qui se font tout seuls, avec eau plus lave. Je vous montrerai un tuto si vous voulez. Et puis la terre, c'est le bloc qu'on trouve le plus facilement et qu'on mine le plus vite. Après, au niveau du résistance, il y a le sable qui est pas terrible niveau résistance. Ça peut être pas mal, quasiment un 7 blocs. La cobble, c'est moyen. C'est un 3 par 3 qui est beaucoup plus résistante que le sable. Et puis la terre qui est encore pire que le sable. Elle éclate complètement quasiment. Du coup, je vous conseille de surtout pas utiliser la terre pour vos bases. Privilégiez la cobble même si c'est plus long à miner. Mais après, on peut largement faire des murs qui se font tout seuls avec l'aide de seaux de lave et d'eau plutôt. Après, les murs de sable sont assez relous à poser, mais protègent plutôt pas mal. Vu que si 250, si on fait jusqu'à la couche 250 et que ça enlève que 7 couches à chaque fois, ça vous fait quand même pas mal de protection. Après, c'est clair, elle est facilement use-buggable et tout. Et après, bien sûr, l'obsidienne, c'est ce qui est le meilleur. Il y a 12 coups de résistance à la TNT, à l'œuf de creep. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre pour protéger encore mieux ces murs? Parce que tout seul, ils sont facilement pétables. Pour vous illustrer, admettons vous avez un mur d'obsidienne. Bien sûr, si je mets une TNT toute seule, ça va rien péter. C'est de la cobble, hein, mais c'est juste que j'ai pas de plugin pour péter l'obsidienne sur moi. Mais admettons que l'adversaire il s'amuse à mettre de la TNT et du sable. Il peut très bien péter votre mur comme ça et passer dans votre base. Du coup, la petite astuce que je vous dirais, ça serait de rajouter des blocs de soul sand. Non. De rajouter des blocs de soul sand parce que ça permet de casser le sable. Vous voyez, je viens de le récupérer. Et du coup, les murs sont protégés. Ce qu'il faudrait, c'est la mettre comme ça. Mettez le mur d'obsidienne. Votre couche de soul sand ici. Ça sert à rien d'en mettre en dessous le mur d'obsidienne. Parce que c'est complètement inutile. On a juste besoin de une ici. Ça pètera toujours. Parce que là, ça sert à rien. Et ça sert à rien d'en mettre deux couches. Parce que le sable fait 1 d'épaisseur. Donc ça suffit largement d'en mettre qu'un. Parce que si on enlève ça, ça sert à rien avec la couche d'à côté, quoi. Du coup, ça donnerait ça. Soul sand, etc. Mur d'obsidienne, soul sand. Comme ça, à chaque fois que l'ennemi essaiera de vous mettre du sable, hop, ça cassera. Il faudrait qu'il s'amuse à casser la soul sand avant et c'est beaucoup plus relou. Il faudrait qu'il fasse un canon à la couche 1. Après, on passe au suivant, qui est l'anti-use-bug TP. Parce que les mecs, quand ils sont là, admettons, ils sont arrivés ici, ils ont tout cassé à la TNT. Et ils sont arrivés ici et qu'il y a votre base derrière. S'ils se mettent ici et qu'ils se collent et qu'ils TP acceptent, le joueur qu'ils ont accepté va se TP pile à côté et puis il sera dans votre base. Du coup, pour éviter ce bug, avant votre... on va dire qu'ici c'est votre base. Avant votre base, faut mettre une couche d'air, comme ça, entre deux d'obsidienne. Et quand il sera ici, qu'il essaiera de TP son pote, ça le TPera ici. Mais après, quand il voudra essayer de le re-TP, ça restera ici. Son coéquipier sera TP ici, directement. Du coup, ça permet un anti-use bug TP. Après, il y a la dernière couche, c'est le couche de vide. Qui permet d'être contre la TNT qui part dans le vide, le stab part dans le vide. Use bug TP, ils peuvent pas parce que ça les fait tomber dans le vide, etc. Et puis vous mettez un mur d'obsidienne, comme ça il glisse jusqu'en bas. Après, vous allez me dire comment péter cette obsidienne. Il suffit juste d'utiliser le bug
de l'arbre. Très simple à faire. Il marche sur quasiment tous les serveurs. Comme ça, vous mettez 4 pouces de DAC Oak. Vous faites pousser, vous cassez les 4 premiers. Vous remettez 4 autres. Ah, des fois ça marche pas, faut faire essayer plusieurs fois. Il vous faudra pas mal de bonnes milles et pas mal de pouces aussi. Ah, là c'est... Non, toujours pas. On retente. Des fois c'est un peu long à faire. Ah, ici. Après, vous amusez à casser toutes les feuilles. Je vais en casser pas mal pour vous montrer. Et du coup, comme vous avez pu le voir là, ça a cassé de l'obsidienne. Ah, bon, c'est moi qui en ai cassé, moi, c'est pas grave. Ah, ici ça avait cassé que 1. Et après, bah, vous cassez toutes les feuilles qui sont autour. Hop, vous en remettez. Voilà, ça a encore fait ça. Du coup, bah, ça en a cassé encore. Hop, par exemple, il y a lui qui a été cassé en plus. Jusqu'à temps que toute l'obsidienne soit disparue. Après, c'est une technique qui est assez longue et qui peut être interdite sur d'autres serveurs. À faire attention. Parce que, ouais, utiliser the bug, des fois, ouais. Vous pouvez vous faire ban pour use bug non autorisé. Mais après, c'est un bug toujours utile à savoir. Ou quand vous voulez faire un trou dans le toit du Nether pour passer un beacon dans le Nether ou un truc comme ça, c'est plutôt pratique aussi. Du coup, on fait un petit récapitulatif. Obsidienne. Hop, obsidienne. Mieux d'utiliser de l'obsidienne ou éventuellement de la cobble si vous avez. Mettez de la sous-scène devant et mettez de l'eau bien sûr devant pour éviter que ça marche quand même. Mettez-en pas mal, hein, pas mal de couches. Et après, mettez une couche de vide. Avec... Ah, très important aussi, mettre le toit devant, dessus. Pour éviter qu'ils viennent par le dessus et puis qu'ils essaient de passer quand même. Pour éviter du bug TP. Et après, voilà, votre base sera protégée. C'est un petit tuto un peu basique. Beaucoup d'entre vous connaîtront les actus. Mais dans les prochains épisodes, vous allez voir, il y a plein de trucs que vous connaîtrez pas. C'était Drake, merci d'avoir regardé la vidéo, à plus.